Vous êtes en Afrique, vous rêvez avoir un compte PayPal vérifié avec lequel vous allez recevoir vos paiements sur TikTok ou encore sur d'autres business en ligne. Dans cette vidéo, je vais donc te partager les astuces qui ont marché pour moi. J'ai un compte PayPal que j'ai créé en 2022 et ce compte PayPal fonctionne correctement jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai encaissé pas mal d'argent avec ce compte PayPal là. Je sais aussi que vous voulez créer un compte PayPal vérifié, mais vous ne voulez pas passer par la création d'une société offshore parce que c'est une procédure qui vous coûte de l'argent. Vous souhaitez donc passer par d'autres astuces subtiles pour pouvoir créer un compte PayPal vérifié. Et dans cette vidéo, mon objectif, c'est vous présenter les astuces subtiles qui m'ont donc permis de créer mon compte PayPal sans passer par une société offshore. Et avec ce compte PayPal, j'ai encaissé pas mal d'argent sans se faire bloquer sur une étendue de 2 ans et demi. Cette vidéo, elle est donc divisée en 3 parties. Dans la première partie, je vous présente un cas pratique pour créer donc un compte PayPal vérifié. Dans la deuxième partie, je vous présente des conseils qui vont donc vous aider à pouvoir garder votre compte PayPal afin que ce compte ne soit pas banni par PayPal. Et la dernière partie, je vais donc vous présenter une solution pour retirer votre argent disponible dans votre compte PayPal à travers RIA ou encore à travers Mobile Money sans passer par une carte de crédit. Là, si vous n'avez pas de carte bancaire, ne vous inquiétez pas. Vous avez donc une astuce légale pour retirer donc votre argent de PayPal vers Mobile Money, encore vers RIA. Si vous êtes dans un pays comme le Mali où vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir le site paypal.com, ne vous inquiétez pas. Vous allez donc découvrir également comment ouvrir un compte PayPal, créer un compte PayPal vérifié et l'utiliser pour recevoir vos paiements, peu importe dans le pays où vous résidez où PayPal n'est pas éligible. Voilà donc tout ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Tout ce que moi je te demande, c'est de prendre 2 secondes de ton temps pour liker cette vidéo afin de me donner une force et t'abonner également pour donner un coup de pouce à cette chaîne. Pour que vous soyez rassurés, les astuces que je vais donc vous présenter dans cette vidéo sont donc solides, peuvent vous amener à avoir un compte PayPal solide qui va perdurer dans le temps. Je vais donc vous présenter mon compte PayPal personnel que j'utilise. Ça fait déjà 2 ans et demi. Là, je suis à l'intérieur de mon compte PayPal et je vais donc vous montrer la date à laquelle j'ai créé mon compte PayPal. Et je vais donc vous montrer les transactions que j'ai eu à recevoir avec ce compte PayPal là. Dans mon compte PayPal, je vais donc vous montrer les opérations qui ont été donc effectuées sur ce compte PayPal. Vous pouvez donc remarquer par exemple ici le 25 décembre 2024, j'ai reçu donc un paiement de 92 € et quand je clique sur l'opération, vous allez voir que c'est un paiement reçu et non un achat. Là ici, vous pouvez donc voir que c'est un paiement reçu. Je réside au Togo, j'ai donc reçu un paiement depuis un client qui est donc basé en France, comme vous pouvez donc le voir ici. Et ce PayPal, je l'ai créé sans passer par une société offshore et j'ai su garder ce PayPal là sans que PayPal détecte l'astuce avec laquelle j'ai utilisé pour avoir mon compte PayPal et se faire bannir. Maintenant, je vous montre en quelle année j'ai créé ce compte PayPal. Je reviens donc dans Accueil. Là, je viens cliquer sur afficher les transactions. Je viens cliquer sur ce bouton. Là, ici, quand je clique là, vous allez donc voir que ce compte PayPal a été donc créé le 30 janvier 2022. Aujourd'hui, nous sommes donc au 26 décembre 2024. Presque 2 ans et demi, ce compte PayPal a été créé et mon compte n'a jamais été banni par PayPal. Suivez attentivement les différentes étapes que je vais donc vous expliquer dans cette vidéo. Dans cette première partie, on va donc créer notre compte PayPal vérifié et bien avant de passer à la création de notre compte PayPal vérifié, vous devez comprendre tous les éléments que nous allons donc utiliser dans cette première partie pour créer notre compte PayPal vérifié. Là, le premier élément très important, c'est d'avoir une nouvelle adresse mail. J'ai mis nouvelle en grand caractère parce que c'est très important d'avoir une nouvelle adresse mail. Pour avoir une nouvelle adresse mail, vous avez donc 2 possibilités. La première possibilité, c'est de créer une adresse Gmail en partant de votre pays. Par exemple, vous êtes au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin ou peu importe le pays dans lequel vous résidez, vous allez donc vous créer une adresse Gmail étant bien sûr dans ce pays. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, vous pouvez donc vous créer une adresse Gmail en partant d'un pays éligible à PayPal. Je suis par exemple au Togo, je peux donc me créer une adresse Gmail vérifiée par téléphone depuis les USA, le Royaume-Uni ou encore la France. Voilà donc les 2 possibilités pour obtenir une nouvelle adresse Gmail. Les adresses Gmail
créées en partant d'un pays éligible à PayPal comme les USA, le Royaume-Uni ou encore la France. Ces adresses Gmail vous offrent une fiabilité et une sécurité accrue lorsque vous les utilisez pour créer votre compte PayPal en étant dans un pays où PayPal n'est pas autorisé. Ces adresses Gmail sont perçues comme plus fiables par les plateformes en ligne. Vous pouvez donc les utiliser pour créer aussi un compte TikTok éligible. Ces adresses Gmail sont plus fiables car elles ont été vérifiées par des numéros de téléphone de ces pays respectifs là, comme les USA, le Royaume-Uni, la France. Et utiliser ce genre d'adresse Gmail pour créer votre compte PayPal ou votre compte TikTok, cela réduit le risque que ces comptes soient bloqués ou considérés comme suspects. Le deuxième élément, vous devrez donc avoir un numéro de vérification et vous devrez utiliser un numéro que vous n'avez jamais utilisé pour créer un compte PayPal. À cette étape, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser votre propre numéro de votre pays. Mais assurez-vous que ce numéro n'a jamais été utilisé pour créer un compte PayPal. La deuxième possibilité, c'est d'acheter un numéro français pour l'utiliser. Vous avez donc ces deux possibilités qui fonctionnent. Là, c'est à vous de choisir. Si vous souhaitez donc acheter un numéro français pour l'utiliser, je vous recommande donc l'application Vyke. Vous pouvez donc l'installer à partir de Play Store ou App Store afin d'acheter un numéro français. Mais notez que ce n'est pas une obligation. Vous êtes libre d'utiliser votre propre numéro de votre pays ou encore d'acheter un numéro étranger. Le troisième élément, nous devrons donc utiliser un VPN. Il faut noter que cette partie, elle est très importante, le fait d'utiliser un VPN. Vous allez retrouver plusieurs astuces sur YouTube qui vous conseillent d'utiliser un VPN, mais il y a un petit détail que la majorité ignore. Si vous utilisez un VPN seulement, à chaque fois que vous vous connectez sur PayPal, votre adresse IP ne sera pas la même. C'est comme vous utilisez un VPN qui est connecté à la France, mais à chaque fois que vous vous connectez sur PayPal, on voit que vous êtes dans différents pays de la France. En quelque sorte, vous êtes omniprésent dans tous les pays de la France parce qu'à chaque fois que vous vous connectez, votre adresse IP change. Ce petit détail peut permettre à PayPal de détecter que vous utilisez un VPN et vous serez donc au radar de vous faire bloquer le compte. Nous allons donc utiliser un VPN, mais il y a un outil très important que nous allons donc activer dans notre VPN, c'est d'utiliser une adresse IP dédiée. Là, on aura donc une adresse IP dédiée à notre VPN. Là, chaque fois qu'on se connecte à notre compte PayPal, ce serait donc avec une adresse IP unique. Peu importe le nombre de fois qu'on va donc se connecter à notre compte PayPal. Là, comme ça, PayPal ne va même pas se rendre compte qu'on utilise un VPN. Le quatrième élément, on va donc utiliser Fake XY qui va donc nous générer des lignes d'adresse depuis la France. Et enfin, le cinquième élément, on va donc ouvrir notre compte PayPal sur un territoire éligible à PayPal. Alors maintenant qu'on a une bonne base, passons maintenant à la pratique. Alors le premier élément que nous devrons donc créer, c'est notre adresse Gmail. Vous venez tout simplement sur Google, vous saisissez créer une adresse Gmail et vous avez donc ce premier lien. Vous cliquez donc sur ce premier lien et ça va donc vous ramener sur cette page. Vous allez cliquer sur créer un compte. Une fois sur cette page, vous allez venir cliquer sur votre profil ici. Ensuite, vous allez venir cliquer sur ajouter un compte et vous allez vous retrouver donc sur cette page. Sur cette page, vous allez venir cliquer sur ce petit bouton là, créer un compte. Et là, vous allez sélectionner pour mon usage personnel. Ici, vous allez donc saisir votre prénom et saisir votre nom. Là, ici, je vais donc renseigner les bonnes informations. Je saisis donc mon prénom. Et vous cliquez donc sur suivant. Vous allez donc saisir votre date de naissance. Vous allez donc choisir votre genre. Ensuite, vous cliquez sur le bouton suivant. Là, ici, on vous fait donc des propositions d'adresse email. Je vais donc prendre celle qui respecte vraiment mon nom. La première. Je clique donc sur suivant. Créez-vous donc un nouveau mot de passe. Vous confirmez encore le mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur suivant. On est donc à l'étape de vérification. Vous allez donc saisir votre numéro de téléphone pour la vérification. Ici, vous allez donc renseigner une adresse email de récupération. Vous pouvez toutefois ignorer. Je clique donc sur le bouton suivant. Suivant. Cliquez donc sur j'accepte. Alors là, on va se connecter directement à notre compte Gmail. On clique donc sur Gmail. Notre nouvelle adresse Gmail est donc
créer anilondaoffre@gmail.com. C'est avec cette adresse email là que nous allons donc utiliser pour créer notre compte PayPal vérifié. Si vous souhaitez aussi créer une adresse Gmail à partir d'un pays éligible à PayPal, vous allez donc sur ce site. Mais gardez à l'esprit que ce n'est pas une obligation. Dans cette vidéo, je sais que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une adresse email dans un territoire éligible à PayPal. Là, du coup, je vais donc évoluer dans cette vidéo avec cette adresse email qu'on a donc créée ensemble. Maintenant que notre nouvelle adresse Gmail est disponible, nous allons maintenant prendre un VPN. Et je vous recommande deux VPN. Soit vous utilisez NordVPN ou encore CyberGhost VPN. Ces deux services VPN vous proposent un IP dédié. Et vous aurez donc les liens dans la description de cette vidéo pour accéder à ces différents sites. Dans cette vidéo, on va donc utiliser CyberGhost VPN pour prendre notre VPN et prendre également notre IP dédié. Il faut noter que ce n'est pas gratuit. Vous allez donc débourser de l'argent pour pouvoir prendre votre VPN et un IP dédié. Une fois sur CyberGhost, vous allez donc venir cliquer sur Pricing. Ici, vous allez donc choisir le plan qui vous convient. Si vous voulez donc un plan de 6 mois, vous allez donc payer 6,99 $ par mois. Si vous voulez prendre un plan de 2 ans, vous allez donc payer 2 $ par mois. Mais si vous voulez juste prendre un abonnement mensuel, vous payez donc 12,9 $. Ça, c'est pour prendre le VPN. On sélectionne donc le premier plan. Vous allez donc scroller légèrement vers le bas et vous allez donc venir prendre l'IP dédié ici. Vous cliquez donc ici pour l'ajouter donc au panier. Là, voilà donc votre panier. Vous allez donc prendre un VPN CyberGhost de 1 mois et l'IP dédié de 1 mois également. Là, vous cliquez donc sur continuer. Alors ici, vous allez donc choisir le moyen de paiement qui vous convient. Moi, je prends PayPal. Et ici, je vais donc saisir mon adresse email. Alors, j'aurai donc à payer 17,99 $. Je viens cliquer donc sur PayPal ici. Ça va donc ouvrir mon compte à PayPal. Dans votre compte PayPal, vous aurez donc le bouton valider et payer. Là, vous cliquez donc là-dessus pour valider donc votre paiement. Une fois le paiement validé, vous aurez donc accès à votre compte CyberGhost VPN avec votre adresse email et un mot de passe que vous aurez donc créé. Là, dans votre compte CyberGhost, vous allez venir dans un premier temps dans Download Hub. Et ici, vous allez donc venir télécharger CyberGhost VPN pour Windows ou encore pour Mac ou encore sur Linux. Vous avez la possibilité aussi de télécharger pour téléphone ou encore pour iOS. À vous donc de choisir celle qui convient avec l'appareil que vous utilisez. Moi, j'utilise un Windows. Je choisis donc CyberGhost VPN for Windows. Je clique donc sur Download pour télécharger donc le logiciel. Le logiciel est donc téléchargé. Je vais donc double-cliquer pour l'installer. Et là, vous allez donc poursuivre l'installation. Vous cliquez donc sur Accepter. Une fois le logiciel installé, on va donc aller ouvrir notre logiciel CyberGhost VPN. Voilà donc le logiciel CyberGhost VPN. Là, une fois dans le logiciel, vous allez donc venir dans la partie IP dédiée. Dans cette partie IP dédiée, on va donc renseigner un token pour pouvoir activer notre IP dédié. Et pour obtenir ce token-là, dans notre compte, on va donc aller dans la partie IP dédiée. Et dans cette partie IP dédiée, on va donc recevoir les instructions en 3 étapes pour pouvoir générer ce token-là. Vous cliquez donc sur sélectionner un pays et vous avez donc la liste des pays dans lesquels vous pouvez donc activer votre IP dédié. Là, ici, on va donc prendre Londres. Mais à votre niveau, vous allez donc prendre la France. Ensuite, vous cliquez donc sur échanger le token et vous allez voir donc le token qui va donc apparaître. Vous avez donc la possibilité de télécharger le token sur votre ordinateur. Là, nous, on va donc aller dans notre ordinateur et copier donc le code ou encore le token qu'on viendra donc l'ajouter dans notre logiciel CyberGhost VPN. Dans notre logiciel, on colle donc le token et ensuite on active donc notre IP dédié. Voilà, notre IP dédié est donc activé. Maintenant, on va donc activer notre VPN en tenant compte de l'IP dédié. Et pour le faire, vous venez donc à votre droite ici. Vous cliquez donc sur meilleur serveur. Et là, ici, vous aurez donc votre IP dédié avec le drapeau du pays dans lequel vous avez privatisé l'IP. Il faut noter qu'à votre niveau, ce serait donc la France. Moi, j'ai pris le Royaume-Uni pour certaines raisons. Là, s'il vous plaît, vous sélectionnez donc la France. Et là, vous allez donc cliquer sur votre IP dédié comme ceci et vous allez donc activer le VPN. Le VPN est donc activé comme vous pouvez donc le voir
à base de notre IP dédié. Et voici donc notre IP dédié. Là, chaque fois qu'on se connecte à PayPal, ce serait donc avec cette adresse IP dédiée. Ça ne va pas changer. Les numéros seront les mêmes. Alors, sur votre navigateur, vous allez donc saisir paypal.fr et vous allez mettre / vous allez mettre business et vous lancez donc la recherche. Vous allez donc vous retrouver sur cette page. On va donc accepter les cookies. À cette étape, vous venez cliquer donc sur ouvrir un compte. Et c'est un compte professionnel que nous voulons donc ouvrir. Là, ici, vous allez donc renseigner les informations qui vous concernent vraiment. Ne mentez pas parce qu'il peut arriver que votre compte soit bloqué. La PayPal va vous demander de fournir une pièce pour pouvoir vérifier votre identité. Vous serez donc sur l'obligation d'envoyer un passeport ou encore une carte CNI pour vérifier donc vos informations personnelles. Là, ne mentez pas sur votre prénom, sur votre nom, votre date de naissance. Ce sont des informations sensibles. Ici, on me demande donc de renseigner mon numéro de téléphone. Là, il faut noter qu'à cette étape, on avait déjà abordé cela dans l'organigramme. Et je vous ai fait savoir que vous êtes libre soit d'utiliser votre numéro de votre pays ou encore d'acheter un numéro français et de l'utiliser. Ce n'est pas une obligation de dépenser de l'argent pour acheter un numéro français. Mais si vous voulez le faire, libre à vous. Alors ici, moi, je vais donc renseigner un numéro français. Vous allez donc renseigner votre adresse email. C'est l'adresse email que nous avons donc créée ensemble dans cette vidéo. Dans votre boîte Gmail, vous venez donc cliquer sur votre profil et vous avez donc votre adresse email là. On va donc copier notre adresse email pour se rassurer qu'on n'a pas fait d'erreur et on vient coller notre adresse email ici. Vous allez donc vous créer un nouveau mot de passe en respectant donc les 3 conditions mentionnées ici. Vous allez donc venir cocher cette case. Vous cliquez donc sur accepter et ouvrir un compte. À cette étape, vous cliquez donc sur vous envoyer un code par email. On retourne dans notre boîte mail pour récupérer donc le code. On patiente. Voilà donc le mail que nous a donc envoyé PayPal. On clique donc dans le mail et on aura donc le code à quelque part ici. Voilà donc le code 616 464. Je vais donc copier le code. Le code c'est 616 464. Envoyé. Vous avez terminé. On patiente un instant. Pour commencer à utiliser PayPal, activez votre compte. On clique donc sur démarrer. Ici, on a donc 3 options. L'option que je vous recommande, c'est de prendre donc l'option vendeur particulier. Vous cliquez donc là-dessus. Vous sélectionnez donc personne physique. Déjà par défaut, c'est ça qui sera donc sélectionné. Et vous allez venir cliquer sur le bouton suivant. Ici, répondez à ces questions de base. Nous stockons les informations que vous partagez de manière sécurisée. Alors, votre nom est-il correct? Là, revérifiez donc ces informations, votre prénom, votre nom. Et vous allez renseigner votre date de naissance. Quelle est votre nationalité? Moi, je suis togolais. Je renseigne donc Togo là-bas. Quelle est votre adresse personnelle? Là, à cette étape, on va donc aller sur un autre élément qu'on avait donc listé dans l'organigramme dès l'introduction de cette vidéo, qui est donc FakeXY pour générer donc une ligne d'adresse depuis la France. Vous allez donc venir sur ce site fakexy.com. Une fois sur le site, vous venez cliquer sur All Countries. Alors, vous allez donc fermer cette pub et là, vous allez donc rechercher la France. Ici, on a la France. On clique donc sur France et voilà donc l'adresse que ce site nous a donc générée. On va tout simplement copier cette première ligne-là. On retourne donc dans PayPal. Dans PayPal, ici, au lieu de faire copier-coller, on va tout simplement renseigner la phrase qu'on a copiée. Alors, je vais donc revoir c'était quoi la phrase. 5 places de l'île de Beauté. Voilà donc l'adresse ici, 5 places de l'île de Beauté. Je clique donc là-dessus et les autres cases seront donc remplies automatiquement. Là, la ligne d'adresse numéro 2 et le hameau, vous pouvez donc sauter cette étape. Vous venez cliquer donc sur suivant. Parlez-nous de votre entreprise ou organisation. Alors, quel est le nom de votre entreprise? Alors ici, vous pouvez tout simplement cocher ici pour utiliser votre nom et prénom comme le nom de votre entreprise. Quelle est la devise principale de votre entreprise? On garde donc l'euro parce que nous sommes en train de créer notre compte PayPal sur un territoire français. Que vendez-vous ou quel service proposez-vous? Là ici, nous allons donc choisir un produit numérique. Alors là ici, je vais renseigner bien numérique. Combien de ventes réalisez-vous par mois? 0 à 10 000 $. Avez-vous un site web professionnel? Pour le moment, non. Quelle est l'adresse professionnelle de l'entreprise? On va tout simplement cocher ici pour récupérer notre adresse principale et l'utiliser comme l'adresse de notre entreprise également. C'est tout comme là où on dormait, c'est là-bas se trouve notre entreprise. Là, on coche donc cette case. Ensuite, on vient cliquer sur suivant. Vous avez terminé. Vous pouvez désormais accéder des paiements et transférer de l'argent. On ferme donc cette pop-up. On clique donc accéder à la page d'accueil.
Et bingo, on vient donc d'accéder à notre compte PayPal. Il faut noter que ce n'est pas encore terminé. On va donc vérifier notre compte PayPal afin de pouvoir l'utiliser proprement dit. Pour vérifier notre compte PayPal, nous avons donc cette étape obligatoire qui nous demande de confirmer notre adresse email. Nous allons donc retourner dans notre boîte Gmail afin de confirmer notre adresse email. Dans votre boîte mail, vous allez venir cliquer donc sur le dernier mail que vous a donc envoyé PayPal et vous cliquez donc sur démarrer. Désormais, notre compte PayPal est donc vérifié. Si lors de la création de votre compte PayPal, vous n'avez pas eu à vérifier votre numéro de téléphone que vous avez utilisé lors de la création, il faut noter qu'une fois que vous avez finalisé la création de votre compte PayPal, vous allez donc vous déconnecter, essayer de vous reconnecter à nouveau. Et vous allez donc vous retrouver dans la même page que moi. Là, sur cette page, on nous demande donc de confirmer notre identité. Et ça part donc à travers notre numéro de téléphone. Ici, vous allez donc choisir le moyen par lequel vous voulez donc recevoir le OTP, c'est-à-dire le code OTP. Vous voulez donc le recevoir par WhatsApp, recevoir par un appel. Moi, je vais plutôt garder par un SMS et je clique donc sur suivant. Alors, le code me sera donc envoyé sur mon numéro. Si vous avez utilisé un faux numéro, vous ferez donc face à un lourd problème. Là, ici, moi, j'ai utilisé un numéro qui est donc opérationnel et j'ai donc reçu le code OTP dans mon compte VAIC 231 630. Envoyé. Et on patiente. Bingo. On vient donc d'avoir accès à nouveau à notre compte PayPal. Maintenant, tout est OK. Avec ce nouveau compte PayPal, je vais donc vous rassurer que ce PayPal, vous pouvez donc recevoir les paiements. Je vais donc faire un test en envoyant donc de la liquidité sur ce nouveau compte PayPal qu'on a créé ensemble. Alors là, je suis donc dans mon tout premier compte sur le téléphone qui est donc togolaise. Ok, ça c'est mon tout premier compte et ça c'est le compte qu'on vient donc de créer qui est donc offert à Nulonda qui est donc ouvert sur le PC. Là, je vais donc transférer de l'argent ici vers ce compte PayPal là. Alors pour transférer donc de l'argent, je vais tout simplement récupérer mon adresse email de notre nouveau compte PayPal. Et une fois que j'ai mon adresse email, je viens donc dans mon compte PayPal principal. Je vais donc cliquer sur les trois petits tirets horizontaux là et je viens donc cliquer sur envoyer. Ensuite, je viens cliquer sur envoyer des paiements et là, je vais me retrouver sur cette page. Ici, je vais tout simplement renseigner ou soit le nom offert à Nulonda ou encore l'adresse email. Et PayPal a donc détecté le compte Nulonda offert. On clique donc sur l'adresse email et ici, je vais donc envoyer juste 1 € pour le test. Pourquoi ce paiement? Je vais donc saisir un service. Ensuite, je clique donc sur suivant. Je viens cliquer sur envoyer. Vous avez envoyé 1 € à anilonda.offre@gmail.com. Le montant est donc débité dans mon compte. Et nous, quand on revient donc dans notre compte PayPal ici, ce nouveau compte PayPal, on va tout simplement actualiser la page. Et dans le compte PayPal, on va donc voir dans notre tableau de bord. Ici, vous allez donc voir que notre solde a été donc crédité de 0,6 €. La PayPal va ôter donc les frais de transaction et voilà donc la transaction qui a été donc effectuée ici. Là, la transaction a été envoyée par ce compte PayPal à cette date-là. Voilà donc le montant. Ok, là, ce compte PayPal fonctionne proprement dit, les gars. Maintenant, on va donc passer à la deuxième partie de cette vidéo. Dans cette deuxième partie, on va donc aborder des points très importants pour pouvoir garder son compte PayPal vérifié sans se faire bloqué. Une chose est de créer son compte PayPal vérifié. Mais si vous ignorez les étapes que vous allez donc découvrir dans cette deuxième partie, vous risquez de voir votre compte PayPal se faire bloquer dans quelques jours. Je vais donc vous demander de redoubler d'attention, surtout dans cette deuxième partie. Le premier point, c'est d'éviter de charger gros. Qu'est-ce que je vais dire par là? Alors, quand tu viens de créer ton compte PayPal, évite de recevoir des gros montants comme 100 €, 200 €, 300 €, 1000 €. Parce que c'est un compte PayPal vérifié. Mais si tu reçois un tel montant, ça va tout de suite alerter l'équipe de PayPal. Et ce sera une personne physique de l'équipe de PayPal qui va donc vérifier ton compte PayPal. Et dès que tu es dans le radar de l'équipe de PayPal, tu ne peux pas t'échapper parce qu'ils vont remarquer cette subtilité qu'on a donc exploitée pour pouvoir avoir un compte PayPal vérifié. Et dès qu'ils le remarquent, ils vont bannir ton compte PayPal.
Dès que tu crées un compte PayPal vérifié avec cette subtilité qu'on a donc partagée dans cette vidéo, commence par recevoir de petits montants comme 5 euros, 10 euros, 20 euros et tu grandis petit à petit. Et au même moment que tu reçois des montants, essaie aussi de faire la transaction opposée, d'effectuer aussi de petits achats afin de crédibiliser ton compte PayPal. Alors c'est un point qui est très important. Là, c'est avec le temps, avec ces différentes opérations que vous effectuez, la manière dont vous grandissez, que vous allez donc créer une réputation, une crédibilité autour de ce compte PayPal. Le deuxième point, c'est de lier une carte bancaire si possible, mais pas plus qu'une carte bancaire. Alors, dès que vous créez votre compte PayPal, si vous avez une carte bancaire, vous pouvez donc tout de suite lier cette carte bancaire à votre compte PayPal parce que chaque carte bancaire se cache une personne physique qui est connue par son état. La lier une carte bancaire avec votre nouveau compte PayPal donne encore plus de crédibilité à ce nouveau compte PayPal que vous avez créé. Mais si vous n'avez pas de carte bancaire, pour l'instant, ce n'est pas grave. Le point numéro 3, réponds rapidement aux demandes de vérification. Si PayPal te demande des documents, pièces d'identité, justificatifs d'adresse, etc., fournis-les rapidement. Cela montre que tu es sérieux et aide à renforcer la confiance ou la crédibilité de ton compte PayPal. Le quatrième point, ne fais pas d'activités suspectes. Les activités suspectes, comme les IPTV, ce sont des activités qui vont vous accompagner sur la voie du blocage. Évitez donc ce genre d'activités. Le point numéro 5, c'est d'éviter les connexions multiples avec différents appareils ou IP. Dans cette vidéo, on a donc utilisé un IP dédié pour créer notre compte PayPal. À chaque fois que vous voulez donc accéder à votre compte PayPal, activez votre VPN, activez l'IP dédié et vous vous connectez à votre compte PayPal. Là, comme ça, vous avez donc un IP unique sur lequel vous vous connectez à votre compte PayPal. Évitez de vous connecter à votre compte PayPal sur différents appareils. Le fait de se connecter sur différents appareils ou de se connecter avec des adresses IP différentes, tout de suite, cela va attirer l'attention de l'équipe de PayPal. Reste cohérent avec un appareil principal et une connexion Internet fiable pour éviter d'éveiller les soupçons de PayPal. Le point numéro 6, ne partage pas tes identifiants avec d'autres personnes. Un collègue te dit, s'il te plaît, tu peux m'emprunter ton PayPal pour que je puisse encaisser de l'argent, tu l'envoies tes identifiants. Ça ne se fait pas. Lui, il va se connecter sur un autre appareil. Ce qui rejoint donc le point numéro 5. Le point numéro 7, utilise des descriptions claires pour tes transactions. Quand tu reçois ou tu envoies de l'argent, ajoute une note ou une description claire comme achat de service ou encore remboursement. Cela aide à PayPal à comprendre la nature de tes transactions et réduit les risques de blocage. Pour un début, respectez ces points. Et enfin, le point numéro 8. Vous allez remarquer que cette case, elle est particulière, elle est en rouge. L'IP dédié pour 3 à 6 mois. Là, vous démarrez avec un IP dédié. Vous vous connectez à votre compte PayPal avec une adresse IP dédiée. Et vous allez donc l'utiliser sur une période de 3 mois ou 6 mois. C'est à vous de voir. Et après cet intervalle de temps, vous pouvez maintenant vous connecter à votre compte PayPal sans utiliser un VPN, sans utiliser un IP dédié. Comment cela s'explique? Tout simplement, quand vous utilisez un IP dédié, vous signalez à PayPal que vous êtes en France. Vous êtes en France, dans telle ville, et vous vous connectez à PayPal. Et c'est normal, c'est légal. Là, après 3 mois ou 6 mois, si vous vous connectez à PayPal sans utiliser un VPN avec un IP dédié, c'est tout comme si vous avez effectué un déplacement de la France vers l'Afrique. Et c'est normal. Étant en Afrique, vous pouvez donc continuer par utiliser votre compte PayPal sans avoir de blocage. Là, vous allez donc utiliser l'IP dédié pour une période de 3 à 6 mois. Mon compte principal sur lequel j'ai transféré 1 euro vers le nouveau compte qu'on a créé, si vous avez observé attentivement sur le téléphone, dans la barre de tâches du téléphone, vous n'allez pas voir la clé, c'est-à-dire la clé qui identifie un VPN. Je me suis connecté directement sur mon navigateur sans utiliser de VPN et cela ne me cause aucun problème. Voilà donc les 8 conseils que je peux donc vous donner pour le moment qui peut donc vous aider à maintenir votre compte PayPal afin de ne pas se faire bloquer. Dans cette dernière partie, on va donc voir comment retirer son argent dans PayPal vers les mobile money, les moyens de retrait locaux de nos pays. Et pour réussir à faire cela, on va donc utiliser un outil qui s'appelle donc Zoom. C'est un outil de
PayPal. Et cet outil-là va donc nous permettre de nous connecter à notre compte PayPal afin de pouvoir retirer l'argent qui est disponible dans notre compte PayPal et l'envoyer donc sur un mobile money ou vers RIA ou encore vers notre compte bancaire. Là, une fois sur zoom.com, vous allez donc dans un premier temps vous créer un compte. Vous allez donc cliquer sur ouvrir un compte et pour ouvrir un compte sur Zoom, on va donc utiliser notre compte PayPal, le compte PayPal sur lequel on veut donc retirer notre argent. On clique donc sur connexion avec PayPal et ici, on aura donc la possibilité de nous connecter directement à notre compte PayPal. On va donc utiliser anulondaoffrir@gmail.com qu'on a donc créé. On clique donc sur connexion. On vient donc de créer notre compte Zoom. Là, une fois qu'on a créé notre compte Zoom, on a donc cet outil-là, envoyer de l'argent. On clique donc là-dessus. On va donc sélectionner le pays sur lequel on veut donc envoyer de l'argent de notre PayPal vers un mobile money. On va donc faire le test avec la Côte d'Ivoire. On recherche donc la Côte d'Ivoire. Vous sélectionnez donc la Côte d'Ivoire. Et ici, vous pouvez donc définir le montant que vous voulez donc envoyer de votre compte PayPal vers mobile money. Là, ici, on va donc garder 200 € qui nous fait donc 127 000. On clique donc sur envoyer maintenant. À cette étape, vous cliquez donc sur suivant. Ici, vous avez donc la possibilité d'envoyer ce montant-là sur MTN Money, sur Orange Money et c'est possible aussi sur Move Money. Vous avez la possibilité de faire un virement bancaire. Vous allez donc retirer de votre compte PayPal vers votre compte bancaire. Voilà donc les différentes banques sur lesquelles vous pouvez donc faire ce virement. Vous avez la possibilité de faire des retraits en espèces en passant par RIA. Là, ici, on va prendre donc Mobile Money et on clique donc sur suivant. Détail du portefeuille mobile. Là, ici, vous allez donc cliquer sur cette petite flèche et vous allez donc sélectionner le réseau. Est-ce que c'est MTN Money, Orange Money ou Move Money? Là, ici, on va prendre comme exemple MTN Money. Ensuite, ici, on va donc saisir notre numéro MTN Money, le numéro sur lequel on veut donc encaisser ce virement-là. Alors, moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je suis au Togo. Là, du coup, je n'ai pas un numéro MTN Money. C'était juste un test pour vous montrer comment utiliser Zoom pour faire vos retraits. Là, vous saisissez donc votre numéro MTN Money. Vous cliquez donc sur le bouton suivant. C'est instinctif. Vous allez donc suivre les étapes afin de finaliser ce virement de PayPal vers votre compte Mobile Money. Une précision que vous devrez donc tous savoir, Zoom ne fonctionne pas pour tous les pays d'Afrique. Là, la solution que je vous propose qui fonctionne vraiment, c'est d'utiliser un autre outil. Cet outil KeeCash va donc vous permettre de créer une carte bancaire numérique. Et avec cette carte bancaire numérique, vous allez donc l'associer à votre compte PayPal. Et une fois que vous l'avez associé à votre compte PayPal, vous pouvez donc retirer de l'argent qui est disponible dans votre compte PayPal vers votre carte KeeCash. Une fois que l'argent est disponible dans votre compte KeeCash, vous pouvez donc le virer vers vos différents comptes Mobile Money. Voilà une solution intéressante que je vous propose qui est disponible dans plus de 8 pays africains. Si vous voulez donc savoir comment créer un compte KeeCash, comment créer sa carte numérique KeeCash, rejoignez-nous dans le canal Telegram. Vous avez une vidéo disponible là qui vous montre étape par étape comment créer votre compte KeeCash et comment créer votre carte numérique KeeCash. Mais vous avez également cet outil MyFeda qui joue également le même rôle que KeeCash. Cet outil va donc vous permettre de vous créer une carte numérique et avec cette carte, vous l'associez donc sur PayPal. Vous faites vos retraits de PayPal vers MyFeda, vers votre carte MyFeda. Et de votre compte MyFeda, vous faites donc des retraits vers Mobile Money. Voilà donc cet outil également qui est très utile. Là, je vous laisse donc le libre choix de choisir l'outil qui vous convient afin de pouvoir retirer votre argent disponible dans PayPal vers vos comptes Mobile Money.